Des retours d'expérience, d'accidents à la maison, en voiture, au travail, ainsi que des témoignages pour vous permettre de tirer les enseignements et renforcer votre vigilance. Sauvons nos vies, le podcast de Prévence, déclencheur d'électrochoc. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve comme chaque lundi pour un nouvel épisode de Sauvons nos vies. On va finir par se dire, en fait, le lundi, c'est Sauvons nos vies. Vous commencez, j'espère, à prendre l'habitude le lundi d'écouter le dernier épisode, très bonne habitude d'ailleurs, habitude qui était notre sujet de la semaine dernière, comme quoi il y a aussi de très bonnes habitudes, n'est-ce pas ? Je vous rappelle que pour ne rien rater, il est indispensable de vous abonner en cliquant bien sûr sur le bouton pour suivre ce podcast. Profitez-en aussi pour mettre une super note de 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Et un commentaire sympathique, constructif, ce serait parfait. Si vous souhaitez échanger sur un sujet ou une thématique particulière, bien je vous propose de me faire ces propositions sur notre page LinkedIn Sauvons nos vies. Et pour ce nouvel épisode, aujourd'hui, je vais vous parler d'exemplarité. Sauvons nos vies, le podcast santé-sécurité. Vous vous souvenez sans doute du premier épisode de ce podcast Sauvons nos vies concernant la culture sécurité. Je vous avais parlé d'une histoire concernant le port du casque à la montagne. Eh bien, je vais vous raconter aujourd'hui la suite de cette histoire avec une seconde anecdote dont j'ai été témoin l'hiver dernier. Je suis donc retourné à la montagne en février dernier avec ma fille, encore petite, qui prend des cours de ski le matin pour se perfectionner. Avec ma femme, nous préférons l'inscrire au premier cours qui démarre à 9h et se termine aux alentours des 11h. Cet horaire nous permet de skier ensuite tous les trois avant de rentrer déjeuner. C'était le mardi matin et nous déposions notre fille à son cours un peu avant 9h, comme tous les parents concernés. À cette heure matinale, les remontées mécaniques ne sont pas encore ouvertes et les parents, ayant déposé leurs enfants aux différents cours, se retrouvent à faire la queue au télésiège. Et oui, il s'agit d'une petite station et il n'y a qu'un seul télésiège pour se lancer sur les pistes. Je faisais donc la queue devant la remontée mécanique et pendant cette attente de quelques minutes, j'observais les personnes se préparer, voir comment ils s'équipaient, ainsi que les moniteurs qui checkaient leurs élèves. Vous savez, je parle des moniteurs tout habillés de rouge. Vous vous souvenez comme mon casque quand j'étais enfant ? Et oui, ces moniteurs sont habillés en rouge des pieds à la tête. Vous voyez sûrement de quelle école de ski je parle. Toujours en lien avec ma précédente histoire de casque à la montagne, j'observais donc les moniteurs présents et depuis le début de mon séjour, seulement 2 d'entre eux portaient un casque. J'avais également remarqué que c'était plus souvent les moniteurs de snowboard qui en portaient un. Je me suis demandé pourquoi. Peut-être parce qu'ils chutent davantage en snow qu'en ski, je ne sais pas. Peut-être que vous avez également fait cette même observation. Le mercredi matin, je vois un très jeune moniteur arriver, tout juste majeur, avec un blouson rouge, à l'effigie de cette école de ski bien connue, équipé aussi d'un casque, mais avec un pantalon de ski noir. C'est grâce à ce détail qu'il a attiré mon attention. Et oui, habituellement, les moniteurs de cette école ont une tenue rouge des pieds à la tête. Ce jeune était donc en doublon avec un autre moniteur pour parfaire son monitorat. En l'observant, je me suis dit « Super !» La nouvelle génération de moniteurs porte enfin un casque. Dans quelques années, l'ensemble des moniteurs en porteront également. Et effectivement, je le vois rejoindre les autres moniteurs présents ce jour-là. Les 9h arrivent et le télésiège ouvre enfin. Je le prends sans attendre pour commencer à dévaler les pentes en cette belle journée ensoleillée. Le lendemain, nous refaisons le même processus. Je me retrouve à attendre une nouvelle fois l'ouverture de la remontée mécanique et je revois également, ce matin-là, mon futur moniteur en formation avec son blouson rouge, son pantalon noir et un bonnet sur la tête. J'étais stupéfait de voir qu'il n'avait suffi que d'une seule journée d'accompagnement pour voir ce jeune homme en formation changer sa façon de faire. Peut-être par mimétisme, je ne sais pas, retirer ce casque qu'il portait depuis certainement son plus jeune âge pour faire comme son mentor qui, lui, n'en portait pas. Cette histoire m'a immédiatement renvoyé à l'impact que peut avoir l'exemplarité avec les personnes qui nous entourent.
Si nous sommes en entreprise, je parle des managers vis-à-vis de leurs équipes, mais aussi à la maison avec les parents vis-à-vis de leurs enfants. Où que je sois, cette exemplarité a un impact crucial dans le déploiement des bonnes pratiques. J'ai eu l'occasion de vivre une expérience similaire dans une entreprise pour laquelle je travaillais. Un des 2 actionnaires venait une fois par mois environ dans les ateliers de fabrication, sans chaussures de sécurité, pourtant obligatoires. J'allais le voir pour lui demander de les porter et il me répondait « Arrêtez de m'embêter avec ces chaussures de sécurité, je ne les porterai jamais ». J'avais beau lui expliquer que c'était bien sûr pour sa sécurité, mais aussi que cela nous aidait à ce que les protections individuelles dans l'entreprise soient globalement portées par l'ensemble des salariés. Mais rien n'y faisait. Je vous avoue que ça a été, pour moi, un des facteurs qui a fait que j'ai quitté cette entreprise alors que j'occupais le poste de responsable qualité, sécurité, environnement. Pourquoi continuer à nager à contre-courant ? Qui peut davantage insuffler les bonnes pratiques que les dirigeants des entreprises eux-mêmes ? Pourquoi des protections nécessaires aux employés ne le seraient pas pour des cadres ou des dirigeants ? Nous parlons bien là de l'exemplarité. L'exemplarité est pour moi certainement une des valeurs managériales les plus importantes. Elle fait partie des piliers managériaux. Sans elle, vous ne pouvez rien construire de durable ni d'efficace. Car l'analyse est simple. Pourquoi suivrais-je une règle que mon chef ne respecte pas lui-même ? Alors, si cette règle ou bonne pratique est ancrée en vous depuis toujours et qu'elle est encore pour vous nécessaire et évidente, vous continuerez sans doute à la suivre. Mais vos collègues ou des jeunes embauchés moins sensibles peut-être que vous le feront-ils ? Pas sûr. Si vous êtes convaincu de la nécessité de porter ces protections et que votre directeur ou votre chef ne la respecte pas, sa crédibilité sera franchement atteinte. Et vous serez certainement moins enclin à le suivre plus tard sur une future règle pour laquelle vous êtes beaucoup moins acquis. Albert Einstein disait cette phrase : « Donner l'exemple n'est pas le seul moyen d'influencer les autres, c'est le seul. » Pas bête, cet Albert. Donc, si je veux influencer mes équipes ou mes enfants à porter une protection ou à suivre une bonne pratique, eh bien, ça commence en priorité par moi. J'entends encore souvent des salariés me dire « Oh, nos chefs, c'est faites ce que je dis, mais faites pas toujours ce que je fais. » Ce qui montre bien que les équipes, mais aussi les enfants, sont énormément observateurs. Et le moindre écart est immédiatement remarqué et enregistré. Vous êtes directeur, manager, mais aussi parent, eh bien vous êtes observé, scanné tous les jours. Le moindre changement, écart ou mauvaise pratique ne tombera pas aux oubliettes. Sachez-le. Alors, vous allez me dire, ok Hugues, mais la perfection n'existe pas. On dit aussi que l'erreur est humaine. C'est vrai. Personne n'est parfait et cela peut arriver à n'importe qui d'oublier, parfois. Ça peut nous arriver de ne pas respecter une règle à un moment précis, par oubli, comme je le disais, ou par manque d'attention. Mais si vous êtes directeur ou manager, il est préférable quand même de se rapprocher du 100%. Et, lorsque cela se produit, votre réaction est capitale. Si une remarque fuse, il faut l'accepter, mais aussi remercier la personne qui vous l'a faite et y remédier sans attendre. Ça aura pour conséquence aussi de motiver cette personne-là à intervenir plus facilement en cas d'écart ou de dérive, et pour vous, de ne pas trop entacher votre crédit. Et comme je vous le disais, c'est la même chose avec les parents vis-à-vis de leurs enfants. Comment voulez-vous que les enfants acquièrent de bonnes pratiques si vous, parents, ne les suivez pas ? Nous pouvons difficilement transmettre des valeurs que nous ne possédons pas. Avec les enfants, nous avons des miroirs vivants devant nous. Et c'est une fantastique opportunité pour ajuster notre style d'éducation et notre manière d'être. Les enfants sont en général des imitateurs nés. La faute peut être à ces neurones appelés miroirs. Dans tous les cas, cette capacité est particulièrement pratique et intéressante, car, associée à l'imagination, elle permet de transmettre aux enfants des modèles de comportement à copier pour le meilleur, mais parfois aussi pour le pire.
Une étude réalisée en 2021 par le cancérologue et professeur à l'université d'Anvers, Philippe Lardon, indique que les enfants dont les parents fument ont 3 fois plus de risques de devenir eux-mêmes fumeurs. Quel parent n'a jamais eu de remarque d'un enfant concernant un écart ou le non-respect d'une règle ou d'une bonne pratique ? Je pense personne. Cela montre bien qu'ils nous observent constamment comme les salariés dans une entreprise et vous aussi sûrement vis-à-vis de personnes qui devraient, pour vous, montrer l'exemple. Par exemple, quand nous voyons une voiture de police ou de gendarmerie rouler largement au-dessus des limitations de vitesse, quelle est votre réflexion à ce moment-là ? Enfin, si nous voulions résumer ce qu'est l'exemplarité, nous pourrions dire que c'est une qualité qui inspire et motive les autres à adopter les mêmes comportements, que ce soit personnellement ou professionnellement. Voilà, ce nouvel épisode arrive à son terme. Merci de l'avoir suivi. J'espère qu'il vous aura intéressé et je suis certain que vous serez à l'avenir plus attentif à l'importance de l'exemplarité envers vos équipes peut-être, mais aussi vis-à-vis de vos enfants et de vos proches. Une nouvelle fois, pour ne rien rater de ces podcasts, abonnez-vous en cliquant sur le bouton de vos applications. N'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire sympathique et constructif, une note de 5 étoiles peut-être, sur Spotify ou Apple Podcast, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez des questions, écrivez-moi sur notre page LinkedIn Sauvons nos vies. La semaine prochaine, je vous parlerai de l'importance aussi des moyens techniques pour être en sécurité. Et oui, même si ce podcast met plutôt en évidence le facteur humain, on ne peut pas omettre de parler de technique. Belle semaine à vous, à lundi prochain, et en attendant, sauvons nos vies.